Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vini du comptoir de Vini. Bon, deuxième vidéo du jour parce qu'il y a beaucoup de choses au fur et à mesure que je dois vous annoncer avec le mot substance et avec le mot ouverture d'esprit. Je vais vous lire un article publié le 6 août 2013 sur le site influence-hypnoptique.fr. Donc, cela s'appelle l'hypnose conversationnelle, formation gratuite et technique inédite. Donc, ça a été écrit par, il s'appelle Philippe. Allez, on y va pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que l'hypnose conversationnelle. Et ce n'est pas un sujet passionnant. C'est un sujet qui est vaste et mystérieux. L'influence des mots sur l'inconscient est puissante. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on aille plus loin. L'hypnose conversationnelle ou hypnose cachée, peu importe le terme. Il y a tellement de choses à dire sur la discipline. Autre ouvrage ne traite réellement de cette forme d'hypnose cachée. Voilà pourquoi je vous propose donc d'en découvrir un peu plus sur ce domaine. Et surtout de vous donner ce qui vous intéresse, la technique hypnose conversationnelle ultra puissante. Alors attention, dans cette mini-formation, je ne vais pas t'apprendre l'hypnose 10 thérapeutique. Nous, ce que nous cherchons, c'est créer une conversation inoptique. Entre autres termes, je veux que tu sois capable de créer une conversation inoptique avec tonton Roger, comme avec ton banquier ou la personne que tu souhaites conquérir. D'ailleurs, j'enseigne l'hypnose conversationnelle dans ma formation séduction. C'est la séduction se prête parfaitement à ce genre d'approche de la conversation. On en reparlera bien plus tard. Je vous mettrai le lien de ce site, évidemment, dans le lien communauté, comme je vous ai fait ce matin. Alors, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Ok, mais l'hypnose conversationnelle, c'est quoi, Jamie? Il n'existe pas une seule définition de ce qu'est l'hypnose conversationnelle. Ce qu'il faut retenir, cependant, c'est qu'elle n'implique pas la transe hypnotique visible. Dans notre cas, c'est une forme de communication qui use des techniques d'hypnose au cours d'une conversation formelle. Et à quoi sert l'hypnose conversationnelle? Tout simplement à influencer inconsciemment sa cible. Il s'agit ni plus ni moins que d'implanter des suggestions dans l'esprit de l'interlocuteur. La question, qu'est-ce? La suggestion consiste à faire dans l'esprit des autres une petite incision où l'on met une idée à soi. L'hypnose conversationnelle vous servira donc à influencer votre interlocuteur, séduire et implanter des suggestions indirectes de sexualiser une conversation, être le centre d'attention de votre auditoire, maîtriser l'art de la métaphore, vous faire des amis, être intrigant, mystérieux, intéressant, et j'en passe. L'hypnose conversationnelle est très appréciée par les personnes dans le métier du social, de l'accompagnement. Je suis quasiment sûre que tu es une personne qui cherche à développer ton empathie et à influencer, n'est-ce pas? Utiliser les techniques en hypnose conversationnelle permet de créer une connexion unique avec les gens. Je vous propose un protocole en hypnose conversationnelle. Je vous propose de découvrir un protocole d'hypnose conversationnelle. Ça sera plus simple pour mettre en place cela dans vos conversations. Bien entendu, il en existe d'autres. Cependant, le principe de focalisation de l'attention, de contournement du facteur critique, ainsi que de l'activation du processus inconscient
reste inchangé dans le cadre de cette hypnose informelle. Étape 1. Capter l'attention. Étape 1 consiste à capter l'attention des gens. On peut appeler ça absorber l'attention. Lorsque vous absorbez l'attention des gens, vous les attirez vraiment vers vous et faites en sorte que toutes les pensées suivent la ligne que vous définissez comme eux. En d'autres termes, dès lors qu'une personne est absorbée par vous, elle est apte à vous écouter, à être attentive aux mots que vous utilisez. Autant dire qu'en hypnose conversationnelle, rien n'est plus important. Étape 2. Contournez le facteur critique. Avant de demander à votre interlocuteur de répondre à un niveau inconscient, la seconde étape consiste à contourner le facteur critique pour contourner leur raison qui leur dit c'est bizarre, alerte, 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 que me veut cette personne? Danger, danger, danger. Il s'agit tout simplement de faire en sorte que le facteur critique soit éloigné, car nous, on souhaite parler à l'inconscient de l'individu. Malheureusement, lorsqu'il y a facteur critique, il y a vigilance, et cette vigilance bloque clairement l'accès à l'inconscient. En hypnose conversationnelle, c'est sans doute l'une des étapes les plus importantes. Désactiver l'hypervigilance. Étape 3. Activer une réponse inconsciente. L'étape 3 consiste à activer une réponse inconsciente. À ce stade, toute réponse inconsciente est une bonne réponse. Peu importe ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'une réponse inconsciente? Eh bien, ça peut être une réaction émotionnelle tout simplement. On ne choisit pas d'avoir une émotion à un moment en particulier. L'émotion se produit comme le résultat de nos pensées. Donc, chaque fois que quelqu'un a une réponse émotionnelle, c'est une réponse inconsciente. Vous remarquez qu'un individu éprouvant un sentiment, une émotion forte, un choc, un amour, un décès, est pratiquement insensible à la raison. En clair, lorsqu'on fait appel aux émotions d'un individu, on est sur la voie du processus hypnotique. Étape 4. Diriger l'inconscient au résultat désiré. L'étape 4 est consacrée au landing de l'inconscient. L'amener à répondre au résultat désiré. Si vous faites ces 4 choses, vous aurez une interaction hypnotique tout simplement. Ce qui nous manque maintenant tient en 3 mots. La technique, l'hypnose conversationnelle, on y va. La technique d'hypnose conversationnelle va nous permettre de mettre en place notre protocole hypnotique en 4 étapes. Oui, bon, ok, je blablate depuis tout à l'heure, il est temps de mettre en pratique. Tu es du genre impatient, toi. Commençons par la première étape de l'hypnose conversationnelle qui est d'absorber l'attention. Étape 1, capter l'attention. Capter l'attention est en quelque sorte de planter un grappin dans l'esprit de l'interlocuteur. On focalise son attention sur nous et on remonte le grappin peu à peu pour atteindre son inconscient. Pour absorber l'attention, il est donc nécessaire de susciter l'intérêt. J'envisage chacune de ces interactions comme un jeu de séduction. Dis-toi que le jeu de séduction consiste à créer du questionnement dans l'esprit d'autrui. Oh, il est intéressant, lui. M'intrigue. Qui est-il? Que me veut-il? Jusqu'où peut-on aller? Les premières techniques d'hypnose conversationnelle pour capter l'attention que je veux te partager, c'est l'effet Zeigarnik. Z-E-I-G-A-R-N-I-K. La technique numéro 1, l'effet Zeigarnik. Assise à la terrasse d'un café, Bluma Zeigarnik, psychologue du début du 19e siècle, remarque que les serveurs sont capables de se souvenir d'un très grand nombre de commandes. Ces mêmes serveurs ont en revanche beaucoup de mal à se souvenir des commandes déjà passées. Clic! Leur cerveau a mis à la corbeille les informations obsolètes. Il faut savoir que ce phénomène se produit au quotidien lorsque nous regardons une série passionnante par exemple.
Nous accompagnons les acteurs dans leur aventure. À la fin de l'épisode approche et écran noir, ne ratez surtout pas le prochain épisode. Un sentiment de frustration mélange à de l'excitation nous envahit. Vivement la suite. L'attention du serveur est suspendue jusqu'à ce que la commande soit délivrée. Notre attention en regardant une série l'est également jusqu'à ce que notre curiosité soit assouvie. L'effet Zeigarnik illustre parfaitement ce qu'est de créer un questionnement dans la tête de quelqu'un. Pour être plus précis, on ouvre une parenthèse dans la tête de l'autre. Et tant que l'on n'a pas répondu à ces interrogations, son attention est suspendue. Comment mettre ça en place dans la vie de tous les jours? Ça peut sembler compliqué, mais pose des questions à l'autre sans jamais te dévoiler. Quand on te pose une question, reste vague et concentre-toi de nouveau sur autrui. La technique numéro 2, les scénarios émotionnels. Un scénario émotionnel, c'est créer une sorte de mini-film. Comme je te l'ai dit, nous sommes dans une interaction, donc, comme tu le verras, l'impact doit être capable de déterminer l'objectif de la conversation. À ce moment-là, tu peux très bien utiliser la routine que j'appelle les scénarios émotionnels. 1. Déterminer ce qui intéresse ton interlocuteur. 2. Utiliser une capture du pattern. Waouh, c'est quoi ça? Eh bien, c'est tout simplement le fait de rompre une conversation d'un coup, avec quelque chose qui sort de l'ordinaire. Regarder la personne en frottant les sourcils et lui dire « Oh, attends, non, rien ». La personne fera forcément surprise et voudra savoir ce que tu as. Oh, rien. Tu me rappelles juste quelqu'un. Et la conversation se poursuit. Les ruptures de pattern sont utilisées en hypnose thérapeutique et de spectacle. Si tu veux d'autres ruptures de pattern à utiliser dans une conversation lambda, fais-le moi savoir par commentaire. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de ce que je suis en train de vous lire dans le lien communauté. C'est très intéressant. 3. Utiliser les émotions diverses. Raconter des choses tristes, des choses extrêmement joyeuses. Pardon. En PNL, nous appelons cela le fractionnement. Le cinéma l'a parfaitement compris pour capter l'attention. Il faut faire vivre une palette d'émotions riches aux spectateurs. Alors n'hésite pas à faire rire, pleurer. Pour cela, il faut donc utiliser la technique 3, le storytelling. Le storytelling est l'art de raconter des histoires. Quand tu veux maîtriser l'hypnose conversationnelle, tu dois être capable de raconter des histoires. Je t'apprends comment faire dans ma formation séduction hypnose. Capter l'attention permet d'amener donc forcément l'autre à entrer à l'intérieur de lui-même, de créer de l'introspection et donc de stimuler son imagination. La technique numéro 4, développer son charisme. Alors ok, c'est pas une technique, c'est plutôt un savoir-être. Si tu veux apprendre cela, dis donc, tu es bien tombé sur l'influence hypnoptique. Vous pouvez également rejoindre la formation charisme pour dégager une aura qui captera l'attention de n'importe qui sans pour autant changer de personnalité. Vous serez vous avec vos qualités, mais en étant magnétique. Du travail de la voix au travail de sous auto-hypnose en passant par le sourire et l'état d'esprit. Comme dans un bon roman, vous allez apprendre à devenir votre maître de communication.
Pour résumer, avec la première étape qui est de capter l'attention, on peut voir le rapport comme un spectacle. Vous devez intéresser les gens, plus ils s'intéresseront à eux. Imaginez-vous que vous soyez avec un ami. Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Devine quoi? Tu vas me détester. Tu te souviens la dernière soirée? Tu m'avais parlé de Carole. Pas vrai. Elle te passe le bonjour. Je l'ai vue hier soir quand j'étais chez et blabla, et blabla, et blabla, et blabla. C'est un exemple parfaitement bateau, mais tu vois comment il est possible d'utiliser plusieurs techniques d'hypnose conversationnelle en quelques secondes. Étape 2. Contourner le facteur critique. Sans le vouloir, en captant l'attention et donc en suscitant l'introspection, tu contournes le facteur critique. Je m'explique. Quand tu poses une question à quelqu'un, il n'a pas de temps à se demander si tu cherches à l'influencer. Donc, son facteur critique est contourné à ce moment-là. Le facteur critique est le dialogue intérieur, la petite voix que tu as dans la tête. Dès qu'elle s'anime, cela veut dire que le facteur critique est déclenché. Cela veut dire que tu es conscient de ce qui se passe. Technique 1 pour contourner le facteur critique. Le yes, say it. Pour contourner le facteur critique, il faut pousser la personne tout au long de la conversation à être d'accord avec vous. C'est ce que l'on appelle le yes, say it. Imaginez que le cerveau humain se sépare en deux pièces. La pièce oui et la pièce non. Vous devez pousser la personne à aller dans la pièce oui. Il s'agit ni plus ni moins de représenter des informations auxquelles la personne doit dire oui, et ce, inconsciemment, ce qu'on appelle la réponse inconsciente. C'est ce que j'ai utilisé au début de l'article. L'hypnose conversationnelle, n'est-ce pas un sujet passionnant? Oui. Un sujet vaste? Oui. Mystérieux? Oui. L'influence des mots sur l'inconscient est puissante? Oui. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse aller plus loin? Oui. Mon objectif étant que vous alliez plus loin donc? Oui. De là à dire que ce yes, sit est responsable du fait que vous ayez suivi la lecture, disons que cela est juste aidé. Technique numéro 2. Pour contourner le facteur critique, créer des émotions. Contourner le facteur critique revient forcément à créer des émotions. Imaginez l'entrée dans un magasin, au-dessus de la porte est écrit en couleur vive « Entrez et achetez ». Quel est le sentiment que vous ressentez au premier abord? Un sentiment d'action ou de répulsion? Personne ne peut vous forcer à entrer, et encore moins à acheter. À présent, imaginez-vous que vous soyez en été. Quel bonheur! Votre œil est subitement attiré par une affiche aux couleurs vives, des mannequins souriants au soleil, des vêtements confortables et de saison, et vous lisez « Soyez léger pour un été chaud ». Personne ne vous pousse à entrer, et pourtant, bonjour monsieur le vendeur. Le processus hypnotique est déclenché, vous franchissez les portes du magasin, émotion 1, zéro raison. Cela ne veut pas forcément dire que vous allez acheter car la prise de décision est toujours gérée par le rôle conscient, la raison. Si la raison n'a pas d'objection, l'achat effectué, mais bon, là nous entrons dans un autre débat. En d'autres termes, les émotions jouent un rôle fondamental. Voilà ce que je veux donc dire sur le facteur critique. 1. Si tu fais en sorte que la personne se pose des questions, questionnement, le facteur critique est désactivé. 2. Si tu pousses la personne à être en accord avec toi-même, le facteur critique est désactivé. 3. Si la personne ressent une émotion positive, le facteur critique est désactivé. En effet, l'être humain est souvent binaire. On ne peut pas se poser de questions sur soi-même et sur les autres en même temps. On ne peut pas être d'accord avec l'autre et en désaccord, même s'il y a une nuance ici. On ne peut pas ressentir une émotion positive et une émotion négative. Nous sommes des magiciens des mots, nous influençons l'état d'esprit d'autrui. Contourner le facteur critique revient à jouer sur les failles du cerveau. Allez, technique d'hypnose conversationnelle, bonus, utilisez les outwords.
Les outwords sont des mots qui ont un impact direct sur notre inconscient et donc traversent la conscience sans passer par le facteur critique. C'est peut-être de manière à hacker le facteur critique. Ce sont deux mots. Imaginez, vous. Imaginez. Car l'inconscient est capable d'identifier le réel du fictif. Lorsque l'on imagine un arbre, il est, pour l'inconscient, parfaitement réel et palpable. Vous. Les mots qui se réfèrent à nous sont inutiles. Je reprends parce qu'il y a eu une micro-coupure. Car comme je l'ai expliqué, nous entrons alors dans une introspection quand quelqu'un nous parle de nous-mêmes. Imaginez donc vos propos et traitez de sujets se référant à votre interlocuteur. Touchez au moi profond. Étape 3. Activez une réponse inconsciente. Dans l'étape 3, nous ne sommes plus dans le déballage. Non, ici nous sommes dans l'observation. Activer une réponse inconsciente, c'est 1. Observer que la personne... Voilà, donc 2. Repérer que la personne se synchronise à nos gestes et à notre posture. 3. Observer que la personne se rapproche de nous, nous écoute, nous. 4. Voir que la personne ressent des émotions positives. La synchronisation est une technique en PNL qui consiste tout simplement à utiliser les mêmes gestes, les mêmes mots, le même rythme de voix que l'autre. Tu peux utiliser ça pour obtenir un yes set inconscient. En d'autres termes, tu utilises le même langage non verbal, les mouvements, la posture, les gestes, le même langage paraverbal, timbre de voix, débit, volume, le même langage verbal, niveau de langage et les mots que l'autre. Nous faisons cela naturellement lorsque nous nous sentons bien avec autrui. Tu peux donc le faire consciemment afin de créer une osmose de façon inconsciente. Étape 3 consiste donc d'observer les résultats de nos 2 premières étapes. À ce stade, tu dois te poser 2 questions. Est-ce que j'ai réussi à capter l'attention de la personne? Et la deuxième, est-ce qu'elle est en accord avec moi et accepteras-tu mes futures suggestions? C'est vraiment l'objectif, capter l'attention pour que nos futures suggestions soient écoutées et contourner le facteur pour que les suggestions soient acceptées. Être écouté et accepté. Primordial. Étape 4. Diriger l'inconscient au résultat désiré. Et si on s'amusait à utiliser l'hypnose conversationnelle dans une situation du quotidien pour illustrer cette étape numéro 4? Mais d'abord, je dois te dire quelque chose de très important. Nous avons fait tout ce chemin avant de faire accepter des suggestions hypnotiques. Suggérer, c'est implanter une idée dans l'esprit d'un sujet. Quand on est en séance d'hypnose plus formelle, l'hypnose érectionnelle avec un hypnothérapeute, la démarche est différente de celle utilisée en hypnose conversationnelle dans une conversation lambda. Nous avons capté l'attention et contourné le facteur critique uniquement par la suggestion, passe et donc valider notre hypnose conversationnelle. Amusons-nous à combiner le yes set à une suggestion. Je pars du principe que tu as réussi à capter l'attention de la personne. L'idée est de fixer une suggestion ou une idée à une autre idée qui a déjà été acceptée. Oui, pardon, c'est confus. Voilà, donc je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a encore beaucoup à lire. Je vous mets le lien, donc vous allez sur le 3W, influence-hypnoptique, la barre, là, le slash, technique hypnose conversationnelle, 2 LE à la fin. Ceci est utilisé par énormément de personnes. C'est quand même un truc de ouf. Mais un truc de ouf. Parce que je ne peux pas dire fou, un truc de ouf.
Vraiment. Parce que du coup, tu t'aperçois que parfois, inconsciemment, tu peux t'en servir sans le savoir, mais bien souvent, ben, on l'utilise contre toi sans le savoir. Donc, en ayant ça maintenant, ben, vous savez déjà, quoi qu'il arrive, quand vous avez une personne qui commence à parler exactement à la même vitesse, avec les mêmes intonations, avec plus ou moins les mêmes propos que vous, changez vite votre formulation verbale, accélérez ou diminuez, montez le ton, changez les mots pour sortir de cet état d'hypnose surtout. Ne plus être... Voilà, il faut éviter. Et c'est le meilleur moyen de ne plus se faire hypnotiser inconsciemment, parce que du coup, là, c'est vraiment sur l'inconscient. Aïe, 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 aïe. C'est excellent. Donc, je vous mets le lien de la vidéo, évidemment, dans le lien communauté pour que vous puissiez aller voir. Et pour les personnes qui aimeraient avoir des formations avec ce monsieur, ben franchement, allez-y parce que je le trouve quand même assez bluffant dans son explication et ça donne envie d'en savoir plus, de connaître plus profondément le sujet de l'hypnose et toutes ses dérives. C'est magique. Ben, du coup, moi, je vais m'éclater. Il a même une école rejoint. Alors, on va voir rejoindre l'école. Alors, j'ai cliqué sur le lien. Allez, donc il s'appelle Philippe Pétro, voilà. Et oh, il écrit beaucoup, il écrit vraiment beaucoup. Voilà, donc non, non, il a plein de petits trucs. Là, ouais, c'est franchement bien. Il y a même pour l'estime de soi, reprendre confiance en soi. Ah non, il est pas mal son site. Vraiment, vraiment, il est pas mal. Bah, je suis bien contente d'être tombée par hasard dessus. Ah, j'adore. Pour ceux qui veulent bâtir une confiance en béton avec des relations sociales authentiques. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. Cette journée, elle est hyper méga positive. Je vous embrasse. Je vous invite à aller le voir. Donc, je vous rappelle www.influence-hypnoptique.fr. Voilà, allez. Comme ça, on pourra mieux comprendre certains points, certains sujets, autant vous que moi. Allez, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.